Bonjour et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a la restauration d'une montre LIP, donc une montre française, et plus précisément c'est une LIP panoramique. On verra un petit peu là, plus tard ce modèle et un petit peu ce qui la caractérise. Donc j'ai enlevé le fond du boîtier. On peut voir là qu'on est sur un mécanisme mécanique manuel, donc qui n'est pas avec un remontage automatique. Donc je vais commencer à démonter pour sortir le mécanisme. La montre est plutôt, on peut le voir, en bon état, que ce soit sur le cadran ou sur la partie mécanique. On peut voir là ce qui est un peu bizarre, c'est que le mouvement s'est arrêté. Donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui touche ou pas, mais peut-être en bougeant le mouvement, en dévissant les vis, ouais, le mouvement s'est arrêté. On verra un petit peu plus tard. Là, je vais dévisser pour libérer la tige de remontoir. Voilà, je vais pouvoir sortir la couronne et la tige de remontoir. Parfait. C'est un mouvement qui sort par le devant, donc je dois enlever le verre. Je vais d'abord enlever les aiguilles. On voit les aiguilles, elles ont une patine au milieu des aiguilles là, qui est très belle. Et ce cadran, vous avez vu, est assez particulier. On a le verre qui recouvre jusqu'à l'extrémité. Et on a une lunette en fait la lunette plutôt que d'être sur le bord du verre, elle est sous le cadran, enfin sous le verre plutôt. Donc ouais, c'est une montre qui a un look assez particulier. Donc voilà, j'ai enlevé les aiguilles avec un Presto Tool là de chez Bergeon. Euh, donc je vais pouvoir maintenant essayer de retirer le cadran. Donc on voit le cadran, il est plutôt en bonne condition. Pas de griffes, pas de traces d'usure dessus. Donc là, je défais juste les deux. Il y a deux petites vis qui tiennent en fait les pieds du cadran. Donc je les dévisse et on va pouvoir détacher le cadran du mécanisme. Voilà, parfait. Et on voit dessous là, c'est pareil, le mouvement côté cadran est plutôt en bon état. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je j'ai aucune idée. On voit que le mouvement est plutôt propre, il n'y a pas trop de marques. Donc je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de maintenance sur ce mouvement et quand est-ce que le dernier service a été fait sur cette montre. Donc voilà, maintenant que le mouvement est complètement dégagé d'autres pièces, je vais enlever le balancier d'abord, étant la pièce la plus fragile. Donc j'aime bien enlever le balancier pour protéger tout ça, pour être sûr que quand je démonte les autres pièces, il n'y ait pas de dommages qui soient faits au balancier. On le voit là-dessous, c'est marqué, on est sur un mouvement R23D. Donc c'est un mouvement propre hein, qui a été fait par LIP, donc fabriqué et aussi développé par LIP. Donc c'est des mouvements, on le voit, qui sont quand même assez simples. Si on compare par rapport à d'autres mouvements de manufacture suisse, on voit que les mouvements, ouais, les décorations, c'est pas des mouvements exceptionnels en termes de décoration, mais c'est des mouvements qui sont efficaces, on va dire. Ils sont assez robustes, assez solides, et on le voit là même sur une vieille montre. Oui, la montre continue à tourner. Certes, la précision était mauvaise, mais la montre tournait. Donc on va voir si avec un petit service sur la montre, on va pouvoir lui donner une seconde jeunesse. Donc là, je suis en train de démonter le pont d'encre, enlever les vis qui tiennent le pont d'encre. C'est des toutes petites vis sur ce modèle-là, sur ce mouvement. Il y a des modèles où le pont d'encre en fait est avec une vis ou avec deux vis comme sur celui-là. Voilà, les vis sont enlevées. Et là, je vais essayer d'enlever le pont, voir si il veut bien venir. On voit qu'il y a un peu de jeu. Hop, on voit que j'arrive à le soulever avec la pince. Parfait. Et là, je vais pouvoir maintenant enlever. L'encre est totalement libérée. Parfait. Je regarde les roues un peu, voir si tout est bien en place, s'il n'y a pas trop de jeu. Et je vais continuer. On va enlever le pont des secondes. Donc là, il y a deux grosses vis. Ça, c'est toujours agréable de travailler. Plus les pièces sont grosses,
plus c'est facile à travailler dessus. Les petites vis sont toujours un peu plus compliquées à prendre en main. Donc, quand, voilà, peut-être au niveau du développement sur ces mouvements, on voit que ouais, si on a des grosses vis, c'est plus facile à faire la maintenance et à manipuler que des toutes petites vis. Parfait, donc on va essayer de libérer, voilà. Et on voit que les roues dessous, on a la roue d'échappement, là on a la roue des secondes. Mais avant, pour libérer ces roues, elles sont un petit peu bloquées sous d'autres pièces. Donc je vais devoir continuer à démonter. Donc là, je suis en train de démonter euh, la roue, le rocher. Dessous, on voit le cliquet avec là, c'est le cliquet. Donc ça, c'est la pièce qui permet de maintenir la puissance et qui donne son bruit à la montre quand on la remonte avec les clics, clics, clics. On voit que le mécanisme est plutôt en bon état. Il n'y a pas de traces de graisse ou d'huile. Même si c'est sûr, il y en a. Et sans doute de l'huile ou de la graisse qui a un petit peu séché à travers le temps et qui empêche justement ce mouvement de continuer à battre de manière efficace. Donc c'est pour ça qu'on démonte les mouvements complètement et on les remonte après avoir nettoyé les pièces. Et oui, oula, il y a un ressort qui a sauté. Ça, c'est pas bon. On l'a vu dès que j'ai enlevé la pièce. Il y a le ressort, mais il n'est pas allé très loin. Je suis assez chanceux. Donc ça, c'est juste un petit point là. C'est quand vous démontez ces ressorts, il faut toujours les tenir avec un petit morceau de bois ou un petit outil, une petite tige de plastique, parce que ces ressorts, ils sont minuscules. Et quand ils sautent, vous pouvez passer des heures à genoux par terre pour essayer de chercher ces ressorts qui font quelques millimètres de long et qui sont très fins. Donc ouais, c'est vraiment des pièces volatiles et surtout qui sont très dures à retrouver et qui peuvent aller très loin parce qu'il y a certains ressorts qui emmagasinent quand même pas mal de puissance. Donc vraiment, faire très attention quand vous démontez ou remontez ces ressorts pour être sûr qu'ils ne sautent pas comme ça. Ok, donc là maintenant que j'ai enlevé les pièces dessus, je peux commencer à enlever les roues. Voilà, là on voit la roue d'encre. Et vous voyez sur ce modèle, il y a encore un pont qui se situe dessous, qui tient la roue de centre. Donc ouais, on voit que c'est quand même un mouvement avec un petit peu plus de pièces qu'à l'habitude, donc un petit peu plus complexe. Donc j'imagine à fabriquer peut-être un peu plus coûteux, à maintenir aussi un petit peu plus coûteux. On voit il y a des mouvements, parce que on est quand même sur un mouvement assez simple, on est sur une montre mécanique mais manuelle, sans date, avec une seconde centrale, mais il n'y a pas de complications majeures sur ce mouvement. Et on voit que oui, par rapport à un mouvement suisse, Omega, Zénith ou autre de cette époque, il y a peut-être un petit peu plus de complications, un petit peu plus de pièces, donc forcément un peu plus de coûts de fabrication, même si ces mécanismes-là ne sont pas superbement décorés, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de temps en termes de décoration dessus, mais oui, ils sont peut-être un peu plus compliqués à fabriquer et à assembler. Ok, donc là j'ai enlevé les vis du pont de barillet. Voilà. Et dessous, on voit le barillet. C'est cette pièce-là que j'enlève, qu'on démontera plus tard. Ok, donc de l'autre côté, je vais utiliser un outil pour enlever la chaussée. Donc c'est cette pièce-là qui était au milieu, qui est montée en friction. Donc voilà, là je l'ai enlevé et ça a libéré la roue qui était de l'autre côté parce elle était montée en friction sur la chaussée. Voilà, et là on continue le désassemblage. Donc j'espère que vous aimez les vidéos. Donc moi je suis pas du tout un horloger, hein. Je fais un tout autre métier, mais je suis passionné d'horlogerie, passionné de système mécanique, et donc j'ai commencé le travail sur les montres comme une de mes passions. Donc voilà, je partage avec vous en fait mes vidéos, mes projets. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions et si vous aussi vous voulez démarrer cette passion,
vous êtes le bienvenu. Vous pouvez mettre des commentaires dans mes vidéos et je prendrai un plaisir à y répondre si vous avez des questions sur les outils que j'utilise, sur ben, voilà, les mouvements sur lesquels je travaille. Si aussi vous êtes des professionnels et que vous voyez certaines techniques qui sont à améliorer, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. On est là pour échanger, c'est le but en fait de cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter et à échanger sur quelconque sujet sur cette passion des restaurations de montres. Ok, donc là, vous voyez de ce côté, les vis sont beaucoup plus petites. Donc là, forcément un petit peu plus dur à manipuler. On a le ressort de la tirette là que j'enlève. Et dessous, on a la bascule avec son ressort. Pareil, un ressort celui-là est extrêmement puissant, là, le ressort. Donc toujours, là, vous voyez, j'utilise un petit peu de Rodico sur celui-là. Je le pose sur le ressort, comme ça, si le ressort, vous voyez, là, il a sauté, mais il n'est pas allé très loin. Heureusement, parce que j'avais la Rodico, là, cette patte bleue dessus. Et voilà, la bascule. Et il ne reste plus que le pignon coulant et le pignon de remontoir qui sont sur la tige et que je vais pouvoir enlever. Ah non, j'avais oublié une petite vis. Donc là, il y a la tirette qui est maintenue par cette petite vis de l'autre côté. Donc je dois d'abord dévisser. Et cette vis va libérer la tirette de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir enlever la tige de remontoir. Et normalement, le pignon coulant et le pignon de remontoir vont pouvoir se libérer. Donc on a complètement démonté le mécanisme. Donc ça, c'est la première étape. On n'a rien vu de particulier sur le mécanisme, vraiment d'abîmé ou quoi que ce soit. Donc maintenant, on va nettoyer les pièces. Mais avant cela, vous souvenez, le balancier, je vous ai dit que c'est une pièce qui est très très fragile. Donc c'est pareil, en fait, une des places, un des endroits les plus sûrs pendant le nettoyage, c'est de remettre en fait le balancier sur la platine. Et à cet endroit-là, il est protégé, le ressort ne peut pas bouger, le balancier ne peut pas bouger. Donc c'est un endroit où on peut le garder en toute sécurité pendant le nettoyage. Donc voilà, et on voit là, il balance, donc il est bien dans ses axes. Ok, donc les pièces ont été nettoyées et on va commencer à réassembler la montre. Donc j'ai décidé sur cette montre de changer le ressort. Donc là on a le ressort de barillet qui est le ressort en fait qui emmagasine la puissance de la montre. Donc vous voyez, ça c'est un ressort tout neuf qui est livré en fait dans cette pièce en métal qui le maintient. Et il suffit juste de le presser, de le faire tomber dans le ressort de barillet, gentiment avec une paire de pinces. Là je mets un petit peu de graisse avant de mettre l'arbre de barillet au centre. Pareil, on le positionne. Je vais venir mettre le couvercle du barillet. Et j'utilise cet petit outil là, vous voyez l'outil rouge, donc là il est en position, il y a un trou, il est positionné sur un trou. Et je vais venir fermer avec ce couvercle transparent et en fait je vais venir presser dessus et le barillet va se fermer, donc ça va clipser le couvercle de barillet en position. Voilà, donc on se retrouve avec la platine nettoyée, même petit peu de graisse. Donc là on a une graisse avec une viscosité moyenne. Donc il faut savoir que sur un mouvement, en général, j'utilise 4 ou 5 types d'huile ou de graisse. D'accord. Chaque huile et chaque graisse a ses propres propriétés et ses propres fonctions. Là, on est sur on est sur une huile qui a une viscosité moyenne. On a des graisses avec une viscosité plus forte, des huiles avec des viscosités plus faibles. Donc, en fonction du point, on utilise une huile ou une graisse bien spécifique. Ok, donc là maintenant, on commence à remettre les roues. Vous vous souvenez, il y a un petit pont intermédiaire qui vient se mettre sur la roue là, qui est au centre. Vous voyez, pareil, j'ai mis une petite goutte d'huile là sur l'épaulement de cette roue. Parce que voilà, la roue va venir se loger. Là, vous voyez là, le petit point violet, c'est ce qu'on appelle un rubis.
c'est là, c'est le point en fait, c'est le point de pivot de la roue. Donc forcément, si on veut avoir une montre qui tourne correctement, tous ces points de contact, il faut qu'ils soient lubrifiés le mieux possible. Voilà, donc si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Donc ça, j'ai une chaîne en français et une autre chaîne qui s'appelle French Watch Collector en anglais. Donc vous verrez les vidéos. Donc ma chaîne principale, c'est la chaîne French Watch Collector, mais toutes les vidéos qui sont en anglais apparaîtront sur ma chaîne en français au fur et à mesure. Donc pas de souci, si vous avez du mal avec les vidéos en anglais, il y aura forcément, ça me prend un petit peu de temps de faire les vidéos en français, mais la vidéo en français, les vidéos en français viendront avec un petit décalage par rapport à la chaîne en anglais. Mais pour mon public français, bien sûr, vous aurez toutes les vidéos en français. Donc voilà, on continue, on remet les roues. On essaie de tout aligner. Pareil, chaque roue sur son point de pivot, dans son rubis, dans les points. Donc les rubis, on le voit, les points violets qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a placé la roue au centre. Toutes les roues doivent être connectées entre elles. C'est ça qui transmet en fait la puissance du barillet avec le ressort à l'intérieur jusqu'au balancier. En passant par l'encre, on verra tout à l'heure, on remettra l'encre en place. Donc là, les roues ont été alignées sur leur pivot en bas. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le pont du dessus et on va aligner toutes les roues. Donc là, vous voyez, j'utilise un petit outil en plastique rouge pour mettre une petite pression. Et là, je vais essayer d'aligner toutes les roues. Donc qu'elles tombent dans leur trou respectif. Et une fois que toutes les roues sont alignées, voilà, vous avez vu là de suite, là, ça veut dire que tout est aligné. Donc ça veut dire que les roues, quand on tourne, quand je tourne une roue, toutes les roues sont connectées entre elles et elles tournent. Donc là, c'est parfait. Donc là, je vais garder la pression dessus avec mon petit outil en plastique et je vais venir positionner une vis. Je maintiens la pression pour que rien ne bouge et je viens sécuriser ça avec une petite vis et voilà. Là, le pont, il ne bougera plus. Il ne bougera plus. Je viens sécuriser avec la deuxième vis. Parfait. Un dernier check. On voit que tout bouge ensemble. Les connexions sont bien là. Chaque pièce est à sa place. Parfait. Bien sûr, après, il faudra lubrifier tous ces points. Là, pour l'instant, on a juste mis en place. Il faudra que tous ces points de contact entre les roues et le pont soient bien lubrifiés. OK. Donc l'étape d'après, maintenant, on va avoir un focus là sur l'autre côté ou le deuxième pont, donc le pont de barillet. On a mis le barillet en place. Maintenant, je vais pouvoir rajouter le pont. Donc pareil, d'abord, on va essayer d'aligner tout correctement. Voilà, là on voit que tout est aligné. Positionner les vis. Donc celui-là, c'est beaucoup plus simple à aligner que celui qu'on vient de mettre en place. Parce qu'il n'y a que le barillet sur celui-là aligné. Donc l'autre, on avait 3 ou 4 roues à aligner. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Surtout que les trous et les points de pivot là-dessus sont beaucoup plus gros. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des grosses vis. Donc on peut utiliser un tournevis de bonne taille. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre. Voilà. Un point important, là on voit on a un petit point là qui est un petit point de pivot entre le barillet et le pont qui est un contact métal contre métal. Donc toujours mettre de la lubrification. Ici c'est pareil, on a le cliquet qui va tourner autour de ce point là. Donc il faut bien lubrifier avec une huile là qui a une viscosité moyenne. On va replacer le ressort. Vous vous souvenez le petit ressort là qui m'a échappé
pendant le désassemblage. Voilà, parfait. Donc je sais pas après si, pareil, si vous avez, moi je suis toujours curieux de récupérer des informations sur les montres. Je suis pas un expert de la marque Lip. Donc je sais que c'est une marque française qui s'est arrêtée, même s'il y a des nouvelles montres là qui ressortent un petit peu. Mais je ne crois pas qu'elles soient produites, ou en tout cas que les mécanismes soient produits par Lip, pardon. Donc oui, c'est une marque, je pense, qui a connu de très grandes années jusqu'aux années peut-être 70, 80. Donc oui, il y a eu des très beaux modèles, notamment la T18, qui est très connue, les montres Himalaya ou d'autres modèles. Mais malheureusement, oui, c'est une marque qui a dû souffrir de la crise du quartz dans les années 70, avec les montres à quartz. Euh, mais oui, il y avait des modèles de montres comme celle-là, la panoramique, qui sont quand même très particuliers et assez jolis. Donc, en effet, c'est dommage d'avoir perdu ces marques-là et leur savoir-faire, surtout en France. Et c'est d'autant plus intéressant, mais voilà, de redécouvrir ces pièces, de les redémonter, de retravailler dessus, des mouvements ou des montres qui ont eu, pour celle-là par exemple, je pense une cinquantaine d'années, ou pratiquement une cinquantaine d'années. C'est quand même super intéressant de voir ça, enfin voilà, de voir des pièces qui sont passées, qui sont 100% mécaniques et qui passent comme ça à travers le temps et à travers les âges, et qui continuent à fonctionner. Parfait, donc là on continue l'assemblage sur la roue de couronne, pareil, toujours avec un petit peu d'huile sur ce point de pivot, et on va mettre la vis. Donc celle-là, sur la roue de couronne, il faut toujours faire attention. Vous voyez, quand il y a une vis comme ça avec trois stries, donc il y a le strie du milieu forcément qui nous sert pour le tournevis, mais les deux autres stries en fait viennent nous signaler que le filetage est à l'envers sur cette vis. Donc c'est-à-dire qu'il faut tourner dans le sens opposé à une vis normale, que ce soit pour visser ou dévisser. Donc sur les roues de couronne, normalement quand il y a une grosse vis comme ça au centre, le filetage est toujours inversé. Au début, bah, si on ne le sait pas ou si personne nous l'a dit, ça peut être assez problématique, parce que si on force et qu'on dévisse dans le sens normal, ben, on va abîmer le filetage. Et là, après, pour refilter, c'est très compliqué, où il faut carrément changer la platine. Donc oui, il faut vraiment faire attention aux roues de couronne qui ont une vis au centre. En général, le filetage est inversé. Donc là, vous voyez, j'ai lubrifié la pièce, donc le pignon de remontoir, avec une graisse bleue, parce que là, c'est une pièce qui voit beaucoup de friction avec pas mal de force dessus. Donc là, on utilise une graisse qui a beaucoup plus de viscosité que les huiles qu'on a utilisées précédemment. Donc ça, c'est très important. Voilà, là je vais insérer la tige de remontoir après avoir mis les pièces. Juste voilà, trouver l'alignement, parfait, elle est en place. Ok, on va mettre la tirette. Donc vous vous souvenez, la tirette, elle a une vis de l'autre côté, donc ça c'est toujours délicat un peu à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut tenir la pièce d'un côté avec un doigt, tourner le mouvement. Il y a un peu de gymnastique à faire au niveau des doigts et de la main. Euh, Essayer de la mettre en place. Voilà, là j'ai essayé de l'aligner avec le trou. Je la maintiens avec mon doigt, tourner de l'autre côté, prendre la vis, mettre la vis en place, essayer de garder le tout aligné. Donc là j'essaie de mettre la vis en place, mais avec la main qui est complètement tordue pour voir l'autre côté du mouvement.
Et avec un tournevis, essayer de visser, c'est pas facile à faire. Il y a d'autres designs en fait sur les tirettes et celui-là avec une vis, c'est pas facile à mettre en place. Il y a d'autres systèmes avec des ressorts qui sont pour moi beaucoup plus faciles à enlever et à remettre surtout. C'est pas vraiment un problème pour le démontage, c'est plutôt un problème pour le remontage. Voilà. Donc là, je vais continuer à assembler le côté cadran. On a la bascule. Donc on va essayer de mettre la bascule. Voilà. Donc on a lubrifié au préalable le point de pivot de la bascule. Je la mets au milieu du pignon coulant. Et on va positionner le ressort. Pour que toutes les pièces aillent bien ensemble. Donc le ressort, celui-là, c'est un ressort qui est différent. C'est une barre en fait, avec une petite vague au milieu là, qu'il faut essayer de placer dans ce trou. Donc là, ce que j'utilise, j'utilise en fait deux pinces pour le tordre et le mettre en place. Je crois que j'ai vu un système assez similaire sur les montres, sur des mouvements Seiko. Mais c'est vrai que souvent on a plutôt un ressort courbé plutôt qu'une barre comme ça. Donc et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile à mettre un ressort courbé que cette barre là. Donc c'est pareil, je pense que ouais, ils sont un petit peu compliqués la vie là sur le design. En fait, c'est peut-être un peu plus difficile à assembler et à maintenir que d'autres mouvements. Ok, continue à assembler les différentes roues, des roues intermédiaires. On a remis la chaussée, mettre la roue des minutes qui va au centre, voilà, et le ressort de tirette. Donc voilà, qui doit être aligné. On le voit, il y a une vis qui doit être mise en place. Et ensuite, la tirette doit être armée et va faire office de ressort. Ce bras long que vous voyez avec cette partie un peu incurvée à la fin. Donc ça va servir de ressort en fait. Quand on va tirer sur la tirette pour passer à un mode, par exemple pour régler l'heure, c'est ce qui va faire office de ressort et qui va faire les deux positions en fait quand vous tirez sur votre tige de remontoir. Ok, donc là on va mettre la vis, on voit que celle-là c'est une petite vis, donc pas facile à mettre en place. Donc là il faut prendre son temps, essayer de bien l'aligner. Voilà, là en fait je vise dans le sens inverse pour sentir le début de la vis, voir si elle prend sur le début du filetage, puis une fois que je sens qu'elle a pris, voilà, je peux la visser. Parfait. Donc on progresse bien. Là, on va mettre un petit peu de graisse, pareil, de la graisse bleue sur ce point-là, là, sur les points, comme on a dit, au bout du ressort de tirette, parce que c'est un point qui voit pas mal de friction et de force. Vous voyez, hop, quand je tire, vous voyez les deux positions que je vous parlais tout à l'heure. Donc la tirette bouge, sens normal et sens pour le réglage d'heure. Mais justement, en faisant le test, j'ai vu un problème. Dans le sens réglage des heures, on n'avait pas la rotation n'était pas transmise en fait aux roues. Et en regardant d'un petit peu plus près, la bascule, donc cette barre qui est au milieu là du pignon coulant, elle est montée à l'envers. Je l'ai montée à l'envers. Donc ça aussi c'est un point qui est très important. Sur ces mécanismes, d'accord, il existe, vous pouvez des fois trouver sur internet des manuels qui expliquent l'assemblage ou le désassemblage. Mais des fois, sur des manufactures, voilà, par exemple comme LIP ou des mouvements qui sont plus anciens, on ne trouve pas beaucoup d'informations. Donc prendre des vidéos ou des photos durant le démontage, ça peut être aussi très important
lors du remontage, ben, si vous avez un doute, vous pouvez aller vous référer aux photos ou aux vidéos pour voir la pièce, dans quel ordre elles ont été démontées, dans quel sens elles se montent. Donc avec des photos et des vidéos, vous avez, ben, l'explication, voilà, si vous avez un trou de mémoire, vous avez l'image en fait, comment remettre les pièces dans le bon ordre et dans le bon sens. Donc voilà, là je l'ai mis dans le bon sens. On voit que le ressort vient poser là sur le dessus de la bascule. Je vais pouvoir maintenant remettre le ressort de tirette. Donc j'ai démonté que les pièces, j'ai pas tout démonté, j'ai démonté que les pièces nécessaires. Parce que c'est pas la peine de tout démonter. Voilà, c'est un gain de temps aussi. Donc là, pareil, on réessaye de tout aligner. Voilà. Et on va prendre cette toute petite vis. Parfait. Et on va visser ça. Puis après, on va voir si maintenant le système fonctionne correctement avec les deux positions. C'est-à-dire une position fermée où on peut remonter la montre et quand on tire sur la tige de remontoir, la position pour pouvoir régler l'heure. Là, vous voyez, je vais venir armer le ressort. Et maintenant qu'il est en position, je vais pouvoir visser complètement la vis. Là. Et voilà, là on est en position réglage des heures et on voit que quand je tourne, les roues tournent. Donc, parfait. J'ai récupéré mon erreur. Le mécanisme fonctionne comme il doit fonctionner de ce côté-là. Donc, il y a une pièce après qui vient dessus avec, pareil, deux petites vis pour maintenir ben, les roues en place. Voilà, c'est pareil avec ces petites vis, c'est jamais facile de travailler là, sur ces petites vis. La deuxième, et normalement, on est plutôt pas trop mal de ce côté-là. La majorité de l'assemblage est fait. Donc on peut passer de l'autre côté. Donc l'autre côté, vous vous souvenez, on avait mis tout ce qui était les pièces sur le pont de Barillier, sur le pont des Secondes avec toutes les roues dessous. Donc là, il nous reste à mettre l'encre. Donc voilà, c'est la pièce que je suis en train de mettre, maintenant. J'essaie d'aligner ça sur pareil, sur le point de pivot. Donc cette pièce a des axes de pivot qui sont très fins, donc il faut être très délicat avec cette pièce-là. Il faut prendre son temps, c'est vraiment, il ne faut pas être pressé, parce qu'on est sur des pièces qui sont tellement délicates que des fois la précipitation, on peut endommager les pièces. Et une fois que c'est aligné, on va mettre le pont d'encre, pareil, et là on va venir aligner le pivot du dessus. Donc pareil, on le met en place gentiment. On essaie de lui trouver sa place. Voilà. Et on va essayer d'aligner l'encre. D'accord, le point de pivot de l'encre, pareil. On va essayer d'aligner gentiment tout ça. Et une fois que c'est en place, comme on a fait sur les ponts, on va sécuriser ça avec les deux vis. Voilà, on voit, on commence à mettre un petit peu plus de pression dessus. Tout tombe à sa bonne place. Donc voilà, c'est pas tout à fait le cas. On voit que le pont bouge un petit peu quand j'appuie d'un côté, il remonte de l'autre. Donc ça veut dire qu'il est pas, l'encre n'est pas encore en position, complètement dans ses points de pivot. Donc là c'est pareil, il faut y aller tout doucement. Voilà, l'encre elle doit bouger droite, gauche. Et une fois que c'est fait, on sécurise avec les deux petites vis. Donc on va mettre une vis dans un premier temps. On va regarder si l'encre fonctionne et peut bouger librement. Et c'est pareil, là, vous voyez, si je visse et que l'encre elle n'est pas alignée dans ces trous, quand je vais visser, je vais venir
faire baisser le pont sur l'encre. Et si elle n'est pas complètement alignée, je vais plier les pivots en fait, je vais plier les axes parce qu'ils sont tellement fins et une fois qu'on les a endommagés, la réparation est très compliquée. Et ces pièces-là, c'est pareil, s'il faut sur des mouvements qui sont assez anciens, des fois c'est pas facile de trouver les pièces de rechange, donc il vaut mieux prendre son temps, y aller tranquillement et de pas faire d'erreurs parce que des fois c'est des erreurs qui peuvent coûter assez cher. Ok. Donc là on voit j'ai mis un peu de puissance et on voit que l'encre bouge droite, gauche, avec une petite impulsion. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc là maintenant on va pouvoir remettre le balancier et voir si le mécanisme veut bien redémarrer. Donc voilà, j'amène le balancier, j'essaie de l'aligner sur le pivot du bas, de mettre l'axe du balancier sur le pivot du bas, et gentiment on va le mettre en place. Parfait. On voit que de suite il a démarré, même quand je le tenais en l'air il avait déjà démarré, c'est fou. Bon là on voit que l'oscillation est un petit peu, il n'est pas vissé, il n'est pas en place. Mais on voit le mouvement avait envie de battre. Donc ça c'est plutôt bon signe. On va voir après, on verra à la fin quel résultat on obtient et voir si la restauration est plutôt de bonne qualité ou pas et si on obtient une montre avec une meilleure précision, une meilleure amplitude. Donc on verra ça à la fin. Donc voilà, là la dernière, je mets la roue des heures, un petit spacer là qui va venir se mettre sous le cadran. Là, je dévisse, en fait, ça, c'est les vis qui vont venir tenir les pieds du cadran pour tenir le cadran en place. Donc, je les dévisse légèrement. Je vais pouvoir introduire le cadran avec ses pieds en place. Voilà, donc là, vous voyez, j'utilise des pinces avec un bout en carbone. Donc, c'est fait pour ne pas rayer justement, pour ne pas rayer le cadran ou les pièces. Et voilà, une fois qu'il est en place, je vais venir resserrer les vis et le cadran sera maintenu et ne pourra plus bouger. Parfait. On fait un côté, on fait l'autre. Voilà. Donc là, les cadrans est complètement en place. On peut passer à l'étape suivante, qui est de remettre les aiguilles. Donc on voit les aiguilles. J'adore ces aiguilles là avec cette patine au milieu là qui est magnifique là, qui tourne un petit peu orange. Donc là, j'essaie d'aligner l'aiguille. Enfin, on n'a pas vraiment besoin parce qu'il n'y a pas d'heure, mais de l'aligner sur minuit. Je vais venir avec un outil spécial presser dessus pour la mettre en place. Voilà, donc là on a mis l'aiguille des heures, ça c'est l'aiguille des heures. Fait un petit tour, on regarde, donc là on passe en mode réglage pour les heures. Fait un petit tour, regarde si l'aiguille ne touche pas contre le cadran. Je la repositionne précisément sur minuit et là, très important de la repositionner sur minuit, je vais aligner l'aiguille des minutes, pareil sur minuit. Donc comme ça on est sûr que les aiguilles, voilà, quand elles vont indiquer des heures pleines, donc c'est-à-dire 3 heures, 4 heures, l'aiguille des heures et des minutes vont être précisément l'aiguille sur l'heure et l'aiguille des minutes sur 12, donc à 12 heures. Ok, donc là, voilà, je l'aligne sur minuit et comme on a fait sur l'aiguille des heures, je vais venir la presser, mettre une petite pression dessus avec cet outil. Parfait. Et là, voilà, vous voyez, quand c'est aligné, c'est à 6 heures et en haut, c'est parfait sur 12. Donc là, on est plutôt bien au niveau de l'alignement. Les aiguilles, toujours contrôler là, que les aiguilles ne se touchent pas entre elles ou ne touchent pas le cadran, parce que ça c'est sûr, ça va affecter la précision de la montre, donc très important. Et la dernière aiguille, bien sûr, sur ce modèle-là, l'aiguille des secondes, seconde au centre. Donc on voit dès que je l'ai posé, ça commence à battre, ça commence à tourner. Et donc là, je vais la presser pareil en place, mettre
une petite pression dessus, sur son pivot, voilà, parfait. Et l'aiguille est seconde, elle est maintenue en place, on regarde que rien ne touche. Tout a l'air parfait, tout a l'air correct. Donc là, je vais retirer, je vais dévisser légèrement la vis de tirette pour retirer la tirette. On a besoin en fait de retirer la tirette pour mettre le mécanisme dans son boîtier. Donc voilà le boîtier, vous vous souvenez, on l'avait monté ou on l'avait démonté plutôt par l'avant. Donc là, on le remet sur l'avant. On a remis la tirette en place. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le verre et le fond. Donc vous voyez le verre qui vient jusqu'à l'extrémité de ce boîtier. Là, je remets un joint, pareil, pour permettre à la montre d'être, même si ce n'est pas une montre de plongée, pour être un petit peu étanche. Et là, j'utilise un petit peu de Polywatch, donc c'est un produit pour polir le cristal. Et voilà, donc là on a la montre qui est sur le time grapher, donc on voit que la montre a une précision de 3 secondes à peu près, elle gagne 3 secondes par jour, donc un résultat très bon, et une amplitude de 260 degrés, donc aussi qui est très bien. Il n'y a que le beater qui est un petit peu haut, mais c'est négligeable, donc je suis très satisfait là, de la précision de cette montre après ce service. Donc voilà, une nouvelle montre dans ma collection, une lip panoramique, un modèle magnifique et très unique. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour un autre projet. Au revoir.